m'appelle Sarah Caquino et donc je suis élue dans la minorité dans la commune de Vertou. J'utiliserai le mot humanité malgré le contexte parce que c'est une crise qui a concerné l'ensemble de l'humanité et aussi parce que je pense que ça nous a permis de redécouvrir des parts d'humanité en nous. Par exemple pour être plus solidaire avec les personnels soignants qui ont été en première ligne, pour aussi défendre les plus précaires qui ont été d'abord confrontés à la crise et aussi pour soutenir l'économie de proximité, nos restaurateurs, toutes les personnes en fait, qui ont été impactées directement dans leur activité. Et ça génère beaucoup d'espoir chez moi pour essayer de penser le monde de demain un peu différemment. Donc pour moi, l'événement marquant de 2020, ça a été le projet d'abattage des arbres à la Chaussée des Moines, parce que c'était un projet qui sortait un peu de nulle part finalement, qui n'avait pas été fait en concertation avec les citoyens et les citoyennes, ni les élus qui avaient été informés du projet à l'époque, parce qu'il n'y avait pas eu tous les détails en fait, de ce projet. Et donc ça a été marquant pour moi parce qu'il y a eu une mobilisation très importante des citoyens, des citoyennes et aussi des élus. Et c'était à la fois négatif parce qu'on parlait d'un projet qui ne préservait pas l'environnement tel quel, et en même temps positif parce que ça montre qu'il y a encore de l'espoir aussi pour se mobiliser pour des choses qui sont importantes comme l'environnement. C'est la naissance du collectif Vertous, parce qu'on a fait un gros travail en fait, de réunion autour des valeurs de notre collectif. Et ça n'a pas toujours été facile, mais en fait on a réussi à vraiment travailler, penser, réfléchir ensemble. Et au final, il y a beaucoup de liens qui se sont créés et même des amitiés. Et ça, c'était un moment voilà, très, très fort pour moi. Le moment où en Pologne, les décideurs ont décidé de modifier en fait, la loi existante sur l'accès à l'avortement pour le restreindre très fortement. Et je trouve que c'est extrêmement difficile qu'un pays dans l'Union européenne en fait, puisse proposer une loi aussi liberticide pour les droits des femmes. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement dur. Je me suis sentie atteinte en tant que femme. Et voilà, c'était vraiment un moment que j'ai pas aimé du tout. C'est d'abord une très belle histoire, celle de gens très différents et en même temps réunis autour de valeurs communes, qui se sont retrouvés et qui ont décidé de porter un projet différent. Et c'est une histoire qui continue aujourd'hui, puisqu'on continue à être un collectif ouvert, accueillant, qui veut continuer à travailler autour de la démocratie participative, de l'éducation populaire et qui a envie de faire la politique autrement. Mon objectif en tant qu'élue pour 2021 déjà, c'est de continuer à travailler avec beaucoup d'exigence et de rigueur sur les dossiers qui nous seront présentés par la majorité. Ensuite, c'est aussi de faire avancer les questions autour de la démocratie participative, notamment favoriser l'expression des citoyens et citoyennes pour leur redonner envie eux aussi de se mobiliser en fait, au niveau politique. J'aimerais aussi que l'intérêt, le bien commun soient les seuls guides dans notre action et plus largement l'action de tous les élus. Je voudrais souhaiter une très belle année 2021 aux Vertaviens et aux Vertaviennes. Je les remercie pour leur confiance et je leur souhaite en fait, de pouvoir continuer à se mobiliser pour défendre les plus précaires, les plus fragiles, continuer à défendre aussi notre économie locale. Je leur souhaite aussi bien sûr de très belles retrouvailles avec toutes les personnes qu'ils aiment en chair et en os. Je leur souhaite aussi de pouvoir continuer à se mobiliser pour les causes qui sont importantes pour eux. Et enfin, je leur souhaite aussi du courage parce que pour certains, les lendemains seront difficiles, mais nous serons avec eux et nous serons avec elles.